peuple d'Afrique. Tout bouge en Afrique actuellement. La jeunesse africaine a compris. Elle a décidé de ne pas se laisser faire. Après le député Guy-Marie Sagna au Parlement de la CEDEAO, un autre député encore se lève et il dénonce. Nous sommes ici au Parlement de la Mauritanie. Oui, ça bouge partout. Les Africains ont compris et que maintenant, il faut lever la voix. Il faut dénoncer. On l'écoute ensemble. C'est fort, c'est dosé. On va augmenter le mercure. Partagez la vidéo. Monsieur le ministre, nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois dans cette auguste assemblée. Ce matin, vous nous présentez 3 projets de loi que vous voulez qu'on fasse passer dans cette assemblée. Et ici, je m'adresse aux députés. Prenez vos responsabilités. Ne l'oubliez jamais, parce que dans ces 3 projets de loi, il y a 32 milliards 700 millions d'ouguiya qui vont être empruntés sur le dos des générations futures mauritaniennes que vous êtes en train de sacrifier. Votre gouvernement, c'est un gouvernement corrompu et qui soutient la corruption. Et la preuve, je vais la montrer ici, ce soir, ce matin. Les preuves ne manquent pas, parce que j'ai pris le temps d'illustrer tout cela. Ces photos, c'est un projet de borne-fontaine. Ça, c'est des preuves. 402 villages devraient être servis dans le triangle de la pauvreté. Mbout, Lixaïba, vous connaissez tous ce projet. Et ce projet a été réceptionné par plus de 8 personnes. Les 8 personnes qui ont réceptionné ce projet-là, Aftout Chergui, vous le connaissez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réceptionné 351 bornes fontaines. Et quand les gens sont venus sur le terrain, 5 mois après, pour contrôler, ils ont trouvé 319 bornes fontaines. Elles sont là, illustrées, avec un système de géolocalisation mis. Et qu'est-ce qui s'est passé? 81 bornes ou 80 bornes fontaines n'ont jamais pu être identifiées parce qu'elles n'ont pas été réalisées. Et je me suis amusé avec des experts à faire le calcul. Quand vous calculez les tuyauteries qui amènent l'eau et tout ce qui va avec jusqu'à l'aboutissement des bornes fontaines, vous avez 2 milliards de moins sur ce projet-là qui a été fait ici, sous le régime de Ould Ghazouani et par le gouvernement mauritanien. Où sont passées les 80 bornes fontaines? Les 2 milliards d'ouguiya sont passés par où? L'agence, ce projet, ce marché de bornes fontaines a été financé par crédit par l'AFD, l'agence française pour le développement, qui continue à fermer les yeux malgré qu'on les a attiré leur attention sur la situation de ces gens-là. L'agence française pour le développement a dit qu'elle va demander au gouvernement mauritanien pour faire une contre-expertise. Jamais cela n'a été fait. Et le pire dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les clauses du contrat, il est formellement interdit de payer un projet qui n'a pas encore terminé et qui n'est pas définitivement réceptionné. Le projet a été réceptionné au mois de novembre, alors que tout l'argent a été payé au mois d'octobre. Et les preuves sont là, je le dis bien ici, dans cette assemblée. Les députés qui voudront aussi le voir, je suis prêt à donner des copies. Pourquoi nous allons continuer à nous taire sur toutes ces dettes et voir la destruction de l'économie de notre pays et fermer les yeux? La Mauritanie, le gouvernement mauritanien n'est pas transparent. C'est un gouvernement qui soutient la corruption parce que tout l'argent qui est volé, l'argent qui est détourné, va dans les poches des directeurs, dans les poches des ministres. Et nous, on va continuer à nous taire, on va continuer à vous regarder détruire ce pays, on va continuer à nous dire sois poli, sois gentil, jusqu'à ce que toutes les générations de notre pays soient sacrifiées, alors que des jeunes, la jeunesse mauritanienne est partie aux États-Unis par le biais de Nicaragua parce qu'ils n'arrivent pas à travailler dans leur pays. Vous avez une responsabilité de revoir ce que vous êtes en train de voter, parce qu'il n'y a aucune condition de transparence qui nous permettra de prendre ce matin 32 milliards 700 millions à crédit remboursable sur plus de 30 ans, et on va détruire l'avenir de la jeunesse mauritanienne. Ça, c'est inacceptable.